On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Je pensais ne pas avoir grand chose à vous présenter aujourd'hui, mais il y a quelques minutes, Konami a fait une annonce énorme. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Ça concerne l'avenir du jeu et notamment de leur direction après les 25 ans. On le sait, les 25 ans ont duré 2 ans et demi. Et bien maintenant, c'est la fin des 25 ans après Aline. Et bien écoutez, on a les premières infos du booster qui va sortir après Aline avec pas mal d'infos très intéressantes. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, le pouce en l'air, le commentaire et l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines sorties de vidéos sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Avant de vous parler de la grosse news que je vous ai teasé en intro, on va parler des petites infos quand même qui ont été annoncées avec quelques alt art. Et ouais, les alt art, il y en a beaucoup en ce moment. Ça sort du côté de l'OCG, ça va arriver chez nous un petit peu plus tard. Et donc on a du labyrinthe qui se fait alt art. Voilà, on sait que c'est souvent les cartes populaires qui sont voilà, disponibles plus tard dans le jeu avec des nouveaux artworks. Et ben en voici un qui pour le coup est assez sympa. C'est pas du tout un archétype que j'apprécie, labyrinthe, mais je sais qu'il est très apprécié de la communauté. Et pour le coup, ce petit alt art, il est cool parce qu'il est dans l'esprit, on va dire, des cartes. Voilà, en plus je crois que les créatures autour, c'est aussi dans le lore des labyrinthes. Voilà. Donc je pense que celui-ci il est quand même pas mal et il va être apprécié de la commu. Celui-là il est un petit peu particulier pour le coup vu que c'est Diabel qui a aussi un alt art. Bon, l'alt art là il est un peu changeant, hein. On voit qu'elle est dans une autre position, elle est sur son trône un petit peu dans sa ville, j'ai l'impression, dans son monde finalement, la Diabel qui est sous une autre forme. On dirait même que c'est c'est un autre moment de son histoire. En tout cas là elle est plutôt en scène de combat, elle est très badass et là elle est un peu plus posée. Bon, personnellement je préfère l'OG, hein. Je préfère cet art-ci de gauche, mais celui de droite il est pas horrible, il est pas laid parce qu'il est voilà en move, il est dans son environnement. Donc quand les arts ils sont comme ça avec du dessin en fond, c'est toujours c'est toujours plus joli. C'est pas juste une image sous un fond noir, hein, clairement, mais je préfère quand même l'art de base. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On a le droit à un autre artwork alternatif, pardon. Et bien le voici, c'est Zeus, donc que vous connaissez, hein, cette X6 absolument surpuissante. Bah voilà, la puissance on la voit bien avec cet artwork là, donc nouvelle art qui est exceptionnelle. Là vraiment celui-là il est magnifique, hein. Zeus et Typhon de base c'est deux cartes qui sont très belles. Bah, là on a un Zeus qui est incroyable. Là pour le coup ils ont pas déconné, ça fait vraiment galactique. Ça fait surpuissance, ça fait Dieu quoi, hein, quasiment. Enfin c'est vraiment incroyable. Il est à moitié en train d'exploser. Enfin c'est une folie. Cet artwork il est incroyable. Et pour le coup là ils ont géré de fou. Franchement je pense que ce Zeus là il est tout aussi beau, voire plus peut-être même que celui de base. Donc franchement ça régale. Voilà, comme quoi ils sont capables de faire des artworks qu'on apprécie même quand c'est pas ceux d'origine. Et là je pense que beaucoup vont jouer cet artwork là qui est vraiment cool. Merci à mon partenaire Naruko Games. C'est à la fois une boutique en ligne et un compte Card Market qui vous propose bien sûr des produits scellés Yu-Gi-Oh! En précommande ou qui sont déjà disponibles. Vous avez toutes les dernières sorties quand il y en a encore. Et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter en précommande pas mal de produits. Vous pouvez bien sûr acheter du Suda à un prix compétitif et avec une petite réduction en plus de ça. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le prochain deck de structure Blue Eyes en 3 exemplaires pour seulement 34 €. Donc franchement ça vaut le coup, c'est pas mal. Et en plus le deck de structure est très intéressant à récupérer. Si vous préférez acheter des cartes à l'unité, vous pouvez aller sur le compte Naruko qui est un compte professionnel, plus de 5000 ventes. Je vous invite à aller faire un petit tour. Il y a souvent des cartes très intéressantes à bas prix à récupérer. Alliance Insight, on a eu toutes les infos, hein, sur la chaîne, je vous ai tout présenté. Et bien écoutez, on a le tapis officiel qui sera disponible pour les avant-premières. Le voici donc avec le nouveau monstre Attignister qui est un mélange des Attignister il me semble et des codeurs. Enfin voilà, vous connaissez comme accès, je crois que c'est accès codeur, access code Attignister, un truc comme ça la carte. Le tapis est cool, honnêtement, le tapis est assez cool, il est clair, ça change d'habitude, souvent les tapis sont un peu plus sombres. Là il est assez clair, donc franchement un tapis qui est cool. On a également le Field Center, voilà, que je vous présente. Donc ça c'est des choses que vous allez pouvoir récupérer lors des avant-premières qui sortent une semaine avant le booster. Vous allez aussi pouvoir acheter les boosters en avant-première comme d'habitude dans ces avant-premières là. Sachez que ça sort le 1er mai officiellement, donc ce sera le week-end avant le 1er mai que sortira ce booster. Et on a également la petite promo, donc donc ça c'est la carte que vous allez pouvoir aussi récupérer en ultra, qui du coup sera aussi disponible en secret. Donc ça c'est la première info, c'est que Regenesis Arcfiend sera
en secret rare. C'est la première secret officielle annoncée par Konami. Alors elle est pas officiellement annoncée, mais les ultras des promos des avant-premières, elles sont aussi en secret. En tout cas, je crois que dans l'histoire, ça a toujours été le cas, ou quasiment. Donc Renelis Arkfiend sera à la fois en ultra et en secret rare, en sachant que cette carte elle est très importante parce que c'est la carte qu'ils font en 3 fois pour le deck Regenesis. Et on voit aussi qu'ils ont changé le nom. Normalement les Regenesis, ils ont des références bibliques, hébraïques, et bien là ils ont fait on va dire ils ont effacé ce côté biblique hébraïque, ils ont mis Arkfiend, voilà. Donc c'est aussi une donnée intéressante, c'est que je pense que du côté du TCG en Occident, ils vont enlever la référence judaïque sur l'archétype. Voilà, bon, l'archétype sera quand même inspiré de la Torah notamment, mais je pense que ça va être du coup... voilà, ce sera sans ces références-là du côté du TCG. En tout cas, là, c'est clairement le cas, donc ça va être le cas, je pense, pour le reste. Voilà, en tout cas, Regenesis Arkfiend, qui est donc une ultra, ça va être une très bonne promo à récupérer, parce que vu que ce sera une carte qui sera en x3 dans l'archétype Regenesis, à mon avis, elle va coter un petit peu, et elle sera donc en secret. Nous avons également dans le V-Jump une nouvelle promo, bien sûr, hein, vous le savez, le V-Jump, souvent, on a des promos très intéressantes ou pas, ça dépend. Là, la petite promo, c'est une promo Kuribo qui va s'appeler Dark Kuribo, qui sortira le 7 mars, donc dans le journal Jump. Voilà, c'est un journal qui sort, je crois, tous les mois ou quasiment, et à chaque fois il y a des promos Yu-Gi-Oh dedans. Voilà, donc un nouveau Kuribo qui est vraiment juste dark. Voilà, il a juste mis les ailes. Voilà, Kuribo qui reçoit encore une nouvelle carte. On sait qu'il y en a beaucoup des cartes Kuribo. Bon, voilà, une nouvelle. Donc pour le promo Jump, on ne sait pas encore ce que va faire la carte. Et enfin, nous avons une annonce pour les OTS 28. Les OTS 28 sortiront le 18 juin, en sachant que là, les prochains OTS sortent demain, au moment où vous regardez la vidéo, si vous le regardez là, le jour même, donc ils sortent le 27 je crois, de ce mois de février, donc ça sort vraiment fin février, et pour l'instant on n'a pas d'infos officielles, hein. On a eu des leaks mais je vais pas vous en parler sur les OTS 27, mais on sait qu'il y a le Sage qui sort en Ultimate. Et bien l'une des Ultimates des OTS 28 c'est le Blue Eyes White Dragon en Ultimate et dans l'artwork d'origine, donc ça c'est une très bonne promo, il n'y a pas à dire, enfin une promo, une très bonne Ultimate d'OTS, donc ça c'est une carte que vous allez pouvoir récupérer dans des boosters que vous pouvez récupérer dans des tournois de boutique, hein, tout simplement. Et donc elle sera disponible en Ultimate, et je pense qu'elle va quand même coter un petit peu parce que c'est l'artwork d'origine. On va maintenant passer à la grosse news de la vidéo. On a des infos sur le prochain bataille de légende qui s'appellera Chaos Monstrueux. Alors ça c'est la traduction faite par Google Traduction, hein. En tout cas ça peut changer. En tout cas le set devrait s'appeler BLMM, voilà, donc on a eu BLTR, etc. Là ça devrait être BLMM, voilà, donc elle va sortir cette extension le 13 juin, donc ça va sortir après Aline, hein, un mois et demi quasiment après Aline, qui je l'ai dit sort début mai. 177 cartes dans le pack, donc c'est quand même un gros booster, on le sait, les batailles de légende c'est souvent des boosters chez nous qui composent beaucoup d'archétypes, beaucoup de supports de beaucoup de choses, et vous allez voir que c'est le cas, mais ça va pas être les news les plus intéressantes de cette vidéo, au contraire. Alors le coffret bataille de légende de cette année, Monster Mayenne, contient 3 nouvelles surprises. Et ouais, 3 nouvelles surprises, je vous l'ai dit, Konami ils rigolent pas, ils se sont dit bon c'est la fin des 25 ans mais on va quand même proposer des choses cool. Surprise numéro 1, c'est l'heure du Chibi. Mettez la main sur 10 variantes d'art, donc des artworks alternatifs Chibi, aussi mignonne qu'un bouton de monstre populaire. Bon ça c'est vraiment juste Google Trad qui essaie de traduire mot à mot. Nous avons déjà utilisé le style d'art Chibi sur des accessoires, mais c'est la première fois qu'il est utilisé sur des vraies cartes. Et pour être clair, ce ne sont pas des jetons, ce sont des cartes jouables avec du texte de jeu. On a l'info de Blue Eyes White Dragon en Chibi, qui je trouve est très joli, honnêtement. Le Blue Eyes Chibi, il est très joli. Et Gorz, Émissaire of Darkness, qui est aussi en Chibi. Donc incroyable, des Chibi dans le jeu. Alors moi je trouve que c'est cool. Je pense que certains vont pas apprécier la news ou vont dire que c'est osef. Bah franchement c'est bien. Moi je trouve que c'est bien. C'est des cartes emblématiques, pourquoi pas. Le style Chibi n'est pas un style qui me dérange. Je suis pas fan de Chibi pour autant, mais sur Blue Eyes par exemple ça rend bien. Donc moi je suis en mode pourquoi pas. Ça peut être aussi des Chibi, donc de cartes qui peuvent être difficiles à avoir.
je sais pas, on verra ce qu'ils vont faire. Je pense que ça va être les cartes les plus populaires, hein, Blue Eyes, Gorz, Dark Magician, etc. Enfin, pourquoi pas, franchement les chibi, moi je les accueille avec plaisir. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est de l'artwork alternatif, donc encore une fois, ça voilà, ça n'impacte finalement rien, c'est juste du cosmétique entre guillemets. Mais je trouve ça sympa sur le principe. La surprise numéro 2, et celle-là vous allez voir qu'elle est vraiment cool aussi. Nouveauté également dans le coffret, les cartes ultra rares avec emblème. Alors, qu'est-ce que c'est une carte ultra rare avec emblème? On va voir ça. Donc, chaque pack contient une ultra rare sur le thème soit Dragon Maid, donc Dragon Irene, Punk ou Orcust. Donc ça, on le sait, on a du support dans ce booster avec Dragon Maid, Punk et Orcust, avec un emblème personnalisé pour ce thème, inscrit directement sur la zone de texte de la carte. Et bien écoutez, ça fait penser au sigle 25e anniversaire, qui sera finalement un sigle d'archétype. Donc quand on a dans ce genre de booster, je pense maintenant on aura un nouveau sigle pour certains archétypes avec le petit tampon finalement de l'archétype. Donc là on a le tampon Dragon Maid, là on a le tampon Orcust et là le tampon Punk. Franchement c'est cool, c'est une bonne manière finalement de réutiliser le tampon qui avait été fait pour Speed Duel, qui avait été fait pour 25e anniversaire. Et bien le même principe mais pour des archétypes. C'est vraiment cool parce que avoir Dingirsu avec le tampon, ça peut être plus sympa que l'avoir sans le tampon, j'imagine, pour ceux qui jouent Orcust et qui aiment bien l'archétype. Et je sais que c'est très apprécié. Dragon Maid c'est la même chose et Punk c'est la même chose. C'est 3 archétypes très appréciés. Et donc on a voilà, il y aura donc des rééditions avec le tampon. Et ça c'est une news qui est cool franchement. Parce que pour pimper le deck, ça peut être sympa d'avoir le tampon. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est une bonne chose. En fait, ils sont pas obligés de faire ça. Ils peuvent juste faire un bataille de légende classique. Et de toute façon c'est ce qu'ils font de base. Non, ils se disent on va essayer de faire des choses différentes de l'OCG au TCG. Pour vraiment que je sais pas, pour le bien de la communauté, en tout cas pour le plaisir de la communauté. Et je trouve ça plutôt sympa sur le principe d'avoir fait ça. Donc les tampons, les chibis et la dernière news, le retour des étoiles. Le retour des Starlights. Le retour des Starlights. Bon d'accord, certains l'ont vu venir. Je me demandais, j'en ai discuté avec des collègues, qu'est-ce qui va se passer après les quarters? Est-ce que ce sera le retour des Starlights? Est-ce que ce sera le retour des Starlights comme avant? On va voir ça. La surprise n'est pas que les cartes Starlight soient de retour, ce qui est le cas, mais qu'elles soient beaucoup plus faciles à obtenir. On rappelle qu'avant, les Starlight, c'était une tannée. Hein. Avoir des Starlight à l'époque, c'était l'enfer. C'était la croix et la bannière. C'était quasiment impossible d'avoir une Starlight. Je me rappelle plus du ratio, mais il était catastrophique. Là, le ratio sera meilleur. Vraiment bien meilleur. Apparu pour la dernière fois en 2023 comme des cartes extrêmement difficiles à trouver. Ça je vous le fais pas dire. Les Starlight seront présentes dans BLMM à peu près au même rythme que les cartes secrètes rares, cartes d'Ossiec de ces dernières années. Donc on a le retour des Starlight, donc ça veut dire qu'à partir de BLMM on a des Starlight dans les boosters, possiblement, si vous avez de la chance, et au même taux que les quarters, c'est-à-dire entre 3 et 4 quarters par case. Et bien là on aura, je pense, 3 à 4 Starlight par case, plus souvent 3 que 4, hein, on va pas se mentir, mais au moins 3 Starlight par case, c'est quand même pas mal du tout, parce que avant t'étais pas du tout garanti d'en avoir une, et le ratio il était cata, je crois que c'était une Starlight par case de case, c'était une folie, c'était n'importe quoi à l'époque. Hein. Donc là, les Starlight de retour au même ratio que les quarters, c'est une super bonne idée. Ça va permettre à certains vendeurs de cartes aussi de pouvoir un peu vendre plus facilement des cartes qui sont en Starlight. Parce que si tu comptais sur ouvrir une Starlight à l'époque, c'était compliqué parce que tu n'étais pas sûr d'en avoir une. Là, si tu ouvres une case, tu t'assures, allez, au moins 3 Starlight. Et si tu as des bonnes Starlight, tu peux vraiment te rembourser facilement. Donc ça, c'est plutôt bien pour les vendeurs de cartes, honnêtement. Et en plus, on a aimé les quarters parce qu'on fait briller nos decks. On va aussi aimer les Starlight si on peut les avoir facilement. Pas trop cher non plus, et faire briller nos archétypes préférés. C'est un super mouvement de la part de Konami. Ils ont écouté la communauté et franchement c'est une très très bonne nouvelle, le retour des Starlight avec le ratio des quarters. En tout cas moi ça me hype énormément parce que c'est normal qu'on ait plus les quarters, c'est vraiment normal. Je me suis dit soit ils mettront les plates, soit ils mettront les Starlight à la place. Et bien ils remettent les Starlight.
donc en remplacement des quarters avec le même ratio, c'est sublime. Du coup je pense que les Platinum ils vont continuer de les garder pour Rarity Collection, parce que moi je pense que Rarity Collection c'est pas terminé hein. Moi je pense qu'ils vont continuer de faire des Rarity Collection, à la place des quarters peut-être qu'ils mettront des Starlight du coup. Franchement, je pense que ça sera... C'est pas la fin. À mon avis, c'est pas la fin des Rarity Collection. On verra si l'avenir me donne raison. À mon avis, c'est possible que ça continue parce que je pense que ça marche bien pour Konami, les Rarity Collection. Et que je pense qu'ils ont enfin trouvé la bonne méthode pour que ce soit rentable pour tout le monde. Donc, pas de surprise, beaucoup de nouvelles cartes. Et oui, donc dans BLMM, en plus de ça, on a du support et des rééditions et des très bonnes rééditions. Une chose à laquelle vous pouvez toujours vous attendre dans Bataille de Légende, ce sont de nouvelles cartes pour vos decks. Et tout en foil, et oui parce que c'est que des foils dans les BLMM, enfin dans les batailles de légende. Donc la BLMM contient de nouvelles cartes pour les Necros, donc le support Necros qui arrive, Gem Knight, Jurak, Fabled, Digi Magistus, donc les supports que je vous avais évoqués seront donc de la partie. On a tout ce support là qui va être présent, c'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas non plus une surprise, cet énorme jeu de 177 cartes, donc 177 cartes quand même, c'est un gros set, contient de nouveaux, anciens et favoris, bon, bah du récent et du rétro j'imagine, que vous recherchez encore. Donc il y a Primite Lordly Load qui va être réédité, ça c'est une très très bonne chose. Konami là ils sont malins hein, parce qu'ils ont fait le deck de structure, ils savent que les Primites c'est joué avec, et ben écoutez ils ressortent Primite Lordly Load qui coûtait 60-70 €. Ils le ressortent, ce qui fait qu'il va être beaucoup plus facile à avoir et que tout le monde pourra jouer Blue Eyes avec les Primites, et ça c'est une très très bonne chose de la part de Konami. Ils ont géré ou que vous souhaitiez accueillir en tant que nouveau King of the Feral Imp. Voilà, donc King of the Feral Imp qui est joué avec, vous le savez, les Mitsurugi et qui était en commune. Donc là on aura en ultra au grand minimum, donc pour pimper le deck ce sera pas mal du tout. Donc voilà, pour l'instant les rééditions on a que Primite Lordly Load et King of the Feral Imp. Bon, King ça a coûté 2 centimes, Primite c'est très cher, mais il y a, je pense que dans le set on aura donc d'autres rééditions en plus de Primite Lordly Load et d'autres pimpages à mon avis en plus du Feral Imp. Voilà, en tout cas c'est déjà 2 bonnes cartes de réédité, on va pas se mytho, parce que c'est bien aussi de pouvoir pimper le deck. Donc dans le set il y a toujours 5 cartes par booster avec une secret, avec une carte ultra avec blason, donc c'est le tampon que je vous ai évoqué hein. Donc ce sera Dragon Maid, Punk ou Orcust, donc je pense que ce sera pas compliqué du tout d'avoir ces cartes là vu qu'à chaque fois il y en aura une par booster, et 3 autres ultra rares, donc ça ce sera des rééditions. Donc au final c'est du classique hein. Une secret, 4 ultra, c'est du classique dans Bataille de Légende, mais donc dans l'une des 4 ultra on en a une qui sera Dragon Maid, Punk ou Orcust, et bah écoutez c'est plutôt cool, voilà, c'est plutôt sympa. Donc dans le set en tout on a 52 secrets, 51 ultra estampillé, donc celle avec le tampon quoi, et 64 autres ultra, et on a 25 de ces cartes qui sont aussi disponibles en Starlight rare. Voilà un petit peu pour la grosse news, donc 25 nouvelles Starlight avec je pense des Punk, des Dragon Maid et des Orcust aussi dedans hein. Enfin, en tout cas ça m'étonnerait pas, il y a moyen que leur Lordly aussi elle soit disponible en Starlight hein. La carte elle aura peut-être une Starlight et une Quarter, et du coup les Starlight les gars, si vous ouvrez des boîtes vous allez pouvoir en avoir quand même hein. Enfin plus facilement qu'avant, et ça c'est une très bonne chose. Voilà, donc ça c'était la grosse news qui vient à peine de sortir, ça fait moins d'une heure qu'elle est sortie cette info là, donc c'est vraiment du tout frais, et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais déjà le reprint de Primite Lordly Load c'est une très très bonne chose, donc la carte va descendre en prix là dans les prochains jours, donc vendez-la si vous ne comptez pas jouer et bien d'ici juin le deck Blue Eyes. Voilà, j'espère en tout cas cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça vous a fait plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'actu, c'était SD, gros bisous.